Ok, bonjour à tous et bon dimanche. Alors aujourd'hui, petite vidéo où on va reparler d'une application dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Scénario. Vous avez l'interface là sous vos yeux. Donc Scénario, pour rappel, je mettrai le lien de la première vidéo que j'avais faite sur Scénario qui remonte à, vous voyez, déjà plus de 2 mois. Donc scénario, petit générateur d'images, mais pas que, un petit outil multitâche avec différentes choses. Donc de la génération, un mode pixelate pour des rendus pixelisés, un mode isolate qui nous permet, je crois, de supprimer le fond ou de recadrer, de faire un petit peu façon Canva. Non, vous avez le Canva ici, isolate. Voilà, c'est pour enlever un background. Nous avions un upscaler déjà que j'avais testé justement dans la vidéo et une partie vectorize qui nous permet de vectoriser aussi à son niveau, bien sûr, vos créations. On va parler de scénario aujourd'hui parce qu'il y a eu forcément des mises à jour depuis 2 mois et notamment, alors pareil, il y a un entraînement mais qui est réservé aux payants. Mais donc voilà, ça c'était les dernières générations que j'avais pu faire justement pour la présentation de cet outil. Et à l'époque, en fait, bon, alors j'avais déjà pas fait une vidéo au départ quand j'avais découvert ce logiciel-là parce que c'était très limité. C'est-à-dire que on était sur des modèles qui étaient assez, qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui se faisait au moment T. Bon, il s'avère que justement, voilà, on va faire si on fait, voilà, moi j'ai attaqué, il y avait, allez, même pas cette dizaine là de modèles qui, vous voyez, sont un peu enfantins. En tout cas, bon, c'est pas ce que je préfère moi dans la génération d'images. Maintenant, comme vous pouvez le constater, forcément cette application a grandi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de modèles qui sont venus se rajouter. Alors toujours dans un style un peu particulier, bien à lui. Alors finalement, c'est peut-être aussi son choix. C'est bien on peut se démarquer aussi comme ça de la concurrence en proposant des modèles vraiment bien spécifiques. Moi, vous savez que je suis un peu plus réaliste, encore quand on voit celui-ci là, le Laura là, science-fiction magical realism, il a l'air assez intéressant. Et donc vous voyez en tout cas qu'il y a quand même beaucoup de modèles qui sont rajoutés et qui ont l'air assez prometteurs. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça dont je vais vous parler, on va rester un peu dans l'actualité de ce qui se fait actuellement. Notamment voilà l'upscaler, la dernière vidéo que j'ai fait sur l'upscaler de Leonardo, l'upscaler créatif. Et eh bien en fait voilà, Scénario propose à son tour, après Magnifique, après Leonardo, après Créa, eh bien c'est au tour de Scénario de rentrer dans la cour des grands en proposant leur Creative Upscaler. J'ai vu ça à travers, voilà, ici, leur chaîne YouTube. Donc, vous voyez, Introducing Creative Upscaler, c'était il y a un jour. Je vous laisserai le lien de la chaîne hein, pour que vous ayez voir un petit peu la vidéo de présentation. Mais je pense que si vous suivez la chaîne, vous êtes un petit peu au courant de ce qu'est un upscaler créatif, à savoir donc un upscaler qui ne se contente pas d'agrandir qualitativement votre image, mais qui est capable aussi d'inventer des détails qui n'existent pas forcément pour améliorer celle-ci. Alors, du coup, j'ai voulu tester un peu cet outil-là. J'ai fait un premier test en amont où j'étais parti de cette image-là, avec beaucoup de détails, vous voyez, robotiques, un peu comme ça, là. Et il s'avère que, en fait, vous voyez, donc là, je vous montre, c'est très léger, en fait. Ça a été très léger, ça a été même sur le final, vous voyez celle-ci. Si je zoome dessus, alors il y a peut-être des détails, et encore je suis pas sûr. C'est plus sur du contraste en fait que les choses ont joué, et bizarrement ça m'a flouté l'image, même si vous allez le constater, le dernier upscale que j'ai fait, on est sur du 8192 sur 8192. Donc au final, j'ai peut-être un peu abusé aussi sur l'upscaler, c'est-à-dire que j'ai upscalé déjà sur une photo qui avait été upscalée. D'ailleurs, ça m'a coûté plus cher, ça n'a pas été très bienvenu, mais euh, au final, j'ai pas été ébloui par ce premier test, mais malgré tout, j'ai relancé un petit peu le truc et vous allez voir un peu, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Pour rappel, je crois qu'on a 500 jetons par mois
Alors c'est pas non plus la folie, mais si on est un petit peu malin et qu'on accentue, voilà, si on se penche sur l'upscaler, euh, alors si vous faites pas comme moi, hein, toujours pareil, ne faites pas la bêtise de relancer votre upscale. Je vais voir, je vais passer par ici. Voilà, si je me mets ici, hop, upscale, je sais pas s'il va me rebalancer. Ouais, voilà. Comme ça, je vous montre un petit peu l'interface. Donc l'interface de l'upscaler est ici. Ici, vous pouvez choisir directement, voilà, dans votre librairie scénario. Vous pouvez même dessiner, pour ceux qui sont doués, qui ont une tablette graphique, et vous pouvez bien évidemment importer votre image de façon à l'upscaler. Une fois que vous êtes là, vous aurez la possibilité de choisir l'agrandissement. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses là, on monte jusqu'à x16, mais forcément ce sera, il faudra passer par un compte payant. Mais déjà x2 c'est assez intéressant, d'autant qu'on peut jouer avec d'autres logiciels. Et ensuite c'est là-dessous que ça se passe. Vous voyez que vous avez donc trois petites cellules Precise, Balanced et Creative qui vont, désolé pour l'accent anglais, mais qui vont en fait, voilà, c'est ici que vous allez choisir en fait l'importance de la créativité sur votre image. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, après, vous pouvez rajouter un prompt pareil. Moi, là, j'ai laissé les réglages tels qu'ils étaient. J'ai pas mis de négatif non plus. J'ai rien touché à tout ce qui était là. Mais pareil, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Je pense qu'il faudra au fil du temps, un petit peu façon magnifique, être très précis sur les réglages comme ça quand on voudra obtenir quelque chose vraiment de très très précis. À ce propos, sur magnifique, je sais plus. Alors d'ailleurs, je crois que, alors je vais pas dire de bêtises, mais il y a quelque chose de nouveau sur Créa, puisqu'on parle sur les upscalers. Alors Créa, j'ai pas pu, je ferai peut-être une vidéo dessus. L'idée de Créa, c'était ce que c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, je crois justement. Je sais pas si c'était sur celui de Leonardo. D'en fait pouvoir justement jouer de l'upscale, mais sur des parties bien définies et pas sur la totalité de votre image. Donc ça, c'est assez intéressant et je crois que Créa le propose. Je sais pas, je suis pas repassé dessus. Moi, j'avais vu ça sur X. Mais de ce que j'ai pu comprendre, vous allez voir, on va quand même en profiter. Alors, mobilier gère de bain, je pense pas. Voilà. Donc, on connaît, voilà. Et ici, en fait, vous voyez que Announcing Patch Ends. Et donc, en fait, si vous allez sur Twitter voir cet article, vous allez comprendre, en fait, c'est donc ce que j'imaginais, ce que je supputais allait arriver. Regardez, vous voyez, il englobe juste le visage de l'alien, là. Il va générer un prompt et vous voyez qu'il va en fait modifier, mais vraiment à un endroit bien spécifique, façon Canva finalement, mais voilà. Donc on va pouvoir, pareil, je pense que en jouant avec l'upscale, hein, je pense, mais en tout cas, vous pouvez modifier vraiment sur des parties bien définies, donc ça c'est assez intéressant. Pour Magnifique, pareil, mise à jour. Alors, je suis revenu dessus. Pour ceux qui n'ont pas eu malheureusement la chance de pouvoir utiliser ce logiciel en gratos, vous voyez, moi, ça fait très longtemps que je me suis pas connecté. J'avais eu 50 petits jetons. Vous voyez que j'ai encore 40 petits jetons. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, voilà, de pouvoir faire ce truc-là. Du coup, vous vous rappelez de cet essai-là, voilà, que j'avais fait pour faire la vidéo. Très très qualitatif. Et il faut savoir que Magnifique, pareil, nous a... alors ouais, il y a un petit article d'ailleurs sur X, puisqu'il parle justement de la concurrence. Et les créateurs de Magnifique ont sorti quelque chose de nouveau. Alors je ne sais pas si je vais passer par là pour vous montrer un petit peu. Est-ce que... Voilà, donc en fait vous avez un transfert de style sur Magnifique qui va se faire. Et comme vous pouvez le constater, regardez, hop. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'upscaling, vous allez avoir la possibilité de donner un style différent, voilà, et des ambiances différentes. Et regardez ça, les rendus de ce truc. Vous voyez, donc on a gardé l'image de référence, mais on a donné un style totalement différent tout en conservant le squelette de notre photo de base. Vous voyez, les canapés ne bougent pas, mais que chaque motif vient se modifier en fonction du thème que l'on aura pris. Donc on pousse encore les limites, c'est vraiment... ça devient très 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 pointu l'histoire. Et comme je vous le dis, alors magnifique, on le sait, hein, c'est très très cher, mais bon,
Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plein de... les nouveautés sont là, ça se met à jour, ça évolue au niveau des upscalers. Donc on revient à nos moutons sur scénario. Donc voilà, on a fait le tour de l'interface. Et donc moi j'ai fait un deuxième petit essai que je vais vous montrer ici. Donc voici ma photo de référence. Et là, cette fois, je suis parti directement en mettant le taux créatif à fond et regardez un peu le rendu. Tac, au niveau du tatouage déjà, quelque chose d'un petit peu plus peut-être réaliste. Et là, c'est parti sur le visage. Et voilà, mes amis. Et vous voyez que c'est très intéressant, d'autant que la photo de base est quand même bien bien spéciale avec ces tatouages un peu particuliers. Et là, quelque part, ben voilà, on voit un petit peu le côté créatif de la chose, c'est-à-dire que il a extrapolé les tatouages en leur donnant peut-être un petit peu plus de cohérence que sur l'image de base, où c'est un petit peu finalement moyen, parce que vous voyez ce qu'elle a au milieu du front là, bon, c'est pas très très cohérent. Ici, à la limite, ça pourrait passer, mais bon, vous voyez que c'est pas. Alors que là, vous voyez, hop, la forme du tatouage là est quand même plus sympathique. Ici, les étoiles sur la joue qui sont un peu plantées à droite là, regardez, hop, vous voyez, une espèce de petit pétale, où on ne sait pas ce que c'est vraiment, mais un petit peu plus sympathique. On voit la créativité qui est poussée parce que ici, on a un semblant de boucle d'oreille, mais fin, alors que là, vous voyez qu'il y a carrément un petit pendentif là, dessous. Et puis finalement, sur le central, vous voyez que finalement, peut-être que ce tatouage-là est plus cohérent avec ce truc un petit peu plus, comment dirais-je, centré et logique, quoi. Finalement, là, on a un peu un petit caca au milieu du front qui est pas vraiment réaliste. Là, déjà, voilà, on est sur quelque chose de d'intéressant. Vous voyez que les cheveux, c'est un petit peu plus précis aussi, mais on conserve quand même notre image de base. Les tatouages là, pareil, sont un petit peu plus peaufinés. Et puis bien évidemment, le visage de la jeune fille, qui n'était pas forcément désagréable là devient, ouais, au niveau des yeux, c'est assez flagrant, avec un éclaircissement des yeux. Et finalement, l'image est quand même pas mal, quoi. Vous voyez que c'est assez intéressant pour cet upscale là. Comme je vous le dis, donc là j'étais sur un créatif à 200%. On pourrait peut-être, je pense que si on est sur une balance, il va pas y avoir de grands changements. On pourrait le faire, mais allez, on va le faire, mais j'ai peur que, voilà, on va quand même partir sur celui-là. Théoriquement, il devrait partir sur celui-là. Je vais mettre sur un balance. Vous voyez que l'upscale est à 10 là, donc faites pas comme moi, ne upscalez pas une image que vous avez déjà upscalée parce que je crois que ça va vous coûter plus cher en fait, donc c'est pas la peine. Euh, donc le x2, oui, c'est 10. Le précis vous coûtera 10. Le balancé 10 et le créatif sera un petit peu plus cher et vous monterez à 15. Mais ça reste tout à fait honorable. Sur 500, vous voyez qu'on a quand même le temps de bidouiller. Je vais relancer en balance pour voir un petit peu ce qu'il va nous proposer sur cette image-là. Donc vous le voyez, ce qu'il y a de bien, voilà, alors c'est compliqué hein, toujours d'avoir du gratuit, mais comme je vous le dis, mine de rien, du fait de la concurrence, du fait des nouveautés où tout le monde essaye de suivre la cadence, eh ben malgré tout, on arrive quand même à bidouiller. C'est un petit peu pareil avec la génération d'images, avec la vidéo. Bon, la vidéo, ça reste peut-être le secteur où c'est un petit peu plus compliqué parce que à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de grosses applications. On attend bien sûr, on attend tout Sora, mais pour l'instant, bon, j'ai pas de truc où on a des vidéos cohérentes sur plus de 4 secondes. Donc 4 secondes pour moi, c'est pas une vidéo. Mais sinon, on arrive quand même, mine de rien, à, à s'en sortir toujours en gratuit, même si ça devient très compliqué. Alors voyons voir un petit peu ce deuxième rendu. Donc vous voyez notre image de base et on est sur du balancé. Donc tac, tac. Donc vous voyez là, voilà, c'est beaucoup moins porté, même au niveau du regard, même au niveau des yeux. Vous voyez, c'est plus léger. Le tatouage est un peu plus fin, mais on part pas en, on n'extrapole pas. On a amélioré un peu le centre qui était un peu pas vraiment centré. Vous voyez, on nous a fait un joli petit arrondi. Et même au milieu, alors malgré tout, quand même, vous voyez que malgré tout, au milieu, c'est moins flagrant que sur la précédente. Vous voyez, où là, il nous a fait un gros truc.
Mais hop, regardez, tac, au niveau du visage, plus conserver notre image de base avec ses yeux un peu plus sombres, avec ce maquillage plus sombre là. Mais par rapport à, voilà, au créatif, c'est flagrant. Je trouve ça vraiment pas mal, cet intermédiaire là. Et ça nous a laissé un petit peu plus, voilà, un petit peu plus flouté par contre là sur le corps. C'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que finalement là le rendu est presque mieux que quand l'upscaler est passé, même si à la limite ça aura tendance à nous centrer sur le visage. C'est pas forcément plus mal, vous voyez, ici il nous a un petit peu amélioré les étoiles. De l'autre côté c'est pareil, il nous a transformé finalement un peu en étoile. Donc vous voyez, c'est pas forcément dégueu quoi hein, non plus, hein, ce petit outil là. Je crois que c'est cool, hein, cette petite bataille d'upscaler créatif qui est en train de se monter là, parce que le scénario finalement était peut-être, comme je vous le dis, pas à la hauteur sur la génération d'images. Et là, pour le coup, avec leur upscaler, c'est pas mal du tout. On peut faire un test si vous voulez en direct. Alors on va changer. Comment je fais pour clear? Voilà. On va confirmer. J'aimerais me sortir de là. Et alors, hop, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher quelque chose de... Alors, attendez, non, ça c'est l'autre image. Tapez là. Ah, on pourrait peut-être faire justement un autre petit test Leonardo. Ça pourrait être sympa. Il faut juste que je vois, que je trouve finalement l'image pas upscalée. Ça c'est upscalé, ça c'est upscalé. En fait, ouais, j'ai les deux upscales là. Ouais. Et en fait, alors c'est un peu compliqué, c'est dommage, je vais pas préparer le truc. Mais, est-ce que je vais la trouver là? Vous pouvez le constater, je fais beaucoup d'essais, beaucoup de choses, beaucoup d'images. Elle est ici. Ah, c'est pas la bonne. Alors pourquoi donc j'ai pas la bonne là? J'avais dû la déporter à tous les coups. C'est dommage, ça aurait été intéressant de faire le comparatif. Allez, finalement, on va partir avec celle-là. C'est dommage, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai tellement d'images que voilà, forcément, arrive un moment, c'est complexe. Attends, hier, j'ai quand même fait un petit rangement. Mais c'est dommage que je l'ai pas gardé ici, c'est ça qui est étonnant. Il semblait que j'avais regroupé justement les images. Je vais voir si je le retrouve, mais c'est bizarre. Hop là, attention. Alors, est-ce que je l'avais pas basculé dans le document? Ouais, c'est ça. Exactement, elle est ici, notre image. Donc, je vais aller la chercher. C'est dans document. Il me semble bien que je l'avais isolé. Tac, c'est parti. Et comme ça, on va voir un petit peu par rapport à ce que nous a fait Leonardo. Ce qu'il va nous proposer lui. Alors, on va partir sur quoi? Alors, on va pas faire précis. Allez, on fait une balance. Allez, on va faire les deux. On va faire balance. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu comparer par rapport à Leonardo. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous conseille du coup pour aller voir, pour comparer, d'aller voir celle de Leonardo, la précédente. Et ça va être intéressant de voir un peu sur cette image-là où il y a beaucoup de problèmes, notamment des mains et les pieds qui n'étaient pas du tout cohérents. On va voir un peu comment se débrouille le scénario. Donc voilà, comme je vous le dis, bon, malgré tout, même si ça devient compliqué,
on arrive quand même, mine de rien. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs quand même gros leads qui arrivent un peu à s'accrocher, qui tiennent le coup et qui proposent, je vous le dis, un petit peu de la concurrence, qui du coup essaie de se démarquer, j'imagine, en, voilà, en proposant un peu d'essais gratuits, donc c'est cool. Je sais pas si ça va durer, mais bon. Voilà, et à ce propos, vous voyez que justement, Javi Lopez, un des créateurs de Magnifique, a fait un article sur X où il revient justement là-dessus sur les différents contacts qu'ils ont pu avoir avec justement la concurrence par rapport à leur upscaler. Ça y est, c'est là. Alors c'est parti. Alors, nous voyons notre photo de base et c'est parti. Alors ça va être compliqué. Après, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais télécharger cette image-là. Ça va être compliqué encore. Après, ça va être. Je vais aller la chercher directement. Hop. Alors on va pouvoir faire le parallèle, mais alors, pareil, hein, voilà, comme on l'avait dit sur vidéo, sur la vidéo de Leonardo, le problème au niveau des pieds, on a le même problème, hein. C'est-à-dire que l'IA n'est pas encore assez intelligente pour comprendre qu'il y a un souci au niveau des pieds, notamment voilà, avec le mélange là entre le pied de la petite fille et le pied de sa mère, et puis la taille finalement de ses pieds. Parce que même si moi je chausse du 43 et que je ne suis pas très grand, là pour le coup, les chaussures de la dame sont quand même vraiment très très grandes. Par contre, ce qu'il y a de marrant, c'est que le visage de la petite fille n'est pas du tout le même. Alors pour ceux qui connaissent pas, voilà, je vais vous mettre la photo en parallèle. Vous voyez quand même l'amélioration notable des visages, hein. Alors même si ça conserve un petit flou, pour le coup, c'est quand même ouf parce que regardez, là on est quand même, c'est mal abouti, hein, sur cette première génération. Finalement, sur notre téléchargement, c'est compliqué hein, de faire les. On va y arriver, regardez ça. Franchement, il n'y a pas à rougir parce que j'ai limite l'impression au niveau de la petite fille, vous verrez que sur Leonardo, pour ceux qui ont suivi, vous vous rappelez que le visage de la petite fille était peut-être moins ressemblant à la photo, à l'image de base, hein. Là, il conserve vraiment, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, alors après, au niveau des mains, bon, bah, toujours pareil, hein. Toujours pareil, même si, ouais, toujours pareil. Il n'y a pas de miracle non plus, la photo de base est compliquée, mais par contre, je suis assez surpris sur le rendu de la. Alors, la maman, c'est pareil, hein, c'est nickel. Mais la jeune fille, c'est limite s'il fait pas mieux que Leonardo, quoi. Disons qu'il garde quand même un peu plus que ce que avait pu faire Leonardo. Alors, Leonardo, je vais la trouver où? Ouais, c'est dommage, j'étais pas parti pour se comparer. Ouais, on a de la chance. Voilà, Leonardo, ça c'est la finale. Leonardo, la 2. Et vous voyez que, regardez, ce que je vous disais, le visage de la petite fille, finalement, je sais pas si il s'est pas mieux débrouillé. On va voir sur le premier jet de Leonardo. C'est pénible ça. Trois fois les mêmes photos. Comment se perdre avec sa galerie d'images? Voilà, ça c'est Leonardo. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout, hein. Et c'est, en tout cas, vraiment, il a pas à rougir là, hein. Un scénario pour le coup, franchement, c'est pas mal. On va pousser le vice avec une créativité. Pareil au niveau des galets de la rue, il y a peut-être un peu plus de flou. Ça joue peut-être un peu plus sur le flou, mais bon, finalement, on rappelle sur les motifs sur les murs, c'est pareil. Regardez déjà les pierres, hein. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout l'histoire là, hein.
Et allez, on passe en créatif. Et donc, comme je vous le disais, petit article de Javi Lopez qui, voilà, quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous. Je suppose que lorsque la concurrence utilise notre nom magnifique pour ses pièges à clics ou ses campagnes de marketing, je devrais me sentir flatté. C'est fou l'attention qu'on a reçue ces derniers mois avec tout le monde. Leonardo, Créa, FreePix, Scénario, Playground. Donc vous voyez que même Stable Diffusion et des tas de fiches de discussions Reddit avec ConfiUI et Automatic Eleven essayant de lancer leur propre scaler et nous utilisant comme référence. C'est hallucinant que deux inconnus de Murcie, une toute petite ville d'Espagne, aient été au centre de cette attention. Tout cela semble être une folie absolue pour Emilio et moi. Il y avait une lacune sur le marché que Magnifique comblait et que personne ne s'en était rendu compte jusqu'à là. Et maintenant, il y a un nom que tous ceux d'entre nous qui ont vécu les premières semaines du voyage de Magnifique ont inventé avec affection. Mise à l'échelle, donc réinventé. Et donc après, il y a un petit article, si vous voulez, je vous le laisserai, mais bon, c'est assez intéressant de voir, et justement, il parle de cette, voilà, ils ont été forcément contactés par les autres, que chacun puisse mettre son outil, et que lui, voilà, ce que finalement, la finalité de cet article, c'est de dire que c'est très bien qu'il y ait de la concurrence, puisque chacun, normalement, serait à même de justement créer des upscalers qui soient, voilà, qui correspondent à leur application de base. Alors, voyons voir un petit peu cette image poussée en créativité totale avec un départ à zéro. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, ça doit être celle-ci. C'est la première ou c'est la deuxième? C'est la deuxième. Voilà. Franchement, il n'a pas à rougir, hein. Il n'a pas à rougir du tout, même si, bon, ouais, pareil, hein, là, voilà, au niveau des mains, c'est compliqué. Quand vous voyez, on en avait parlé sur celle de Leonardo, il n'a pas inventé un faux bras, par contre, ici, il a été en difficulté aussi, hein, mais là, par contre, ouais, vous voyez que c'est bizarre parce qu'il n'a pas su quoi faire. Là, l'enchevêtrement de main rend les choses très difficiles, hein, sur cette image-là. Et il y aura peut-être moins de précision quand même sur les chaussures. Leonardo avait été capable de nous fabriquer des lacets et tout. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais pour le coup, par contre, au niveau du visage de la petite fille et de la maman, c'est pas mal du tout, avec peut-être là quand même. Je sais pas, faut voir. Après, l'image n'est pas facile, hein. On l'a testé. Et voilà pour la dernière de Leonardo. Voilà. Leonardo se montre quand même peut-être plus précis malgré tout, moins dans le flou, vous voyez. Leonardo sur le troisième, sur le créatif poussé à 9, voilà, on a vraiment une qualité très précis sur l'upscale. Plus de détails sur les murs, beaucoup plus de détails sur la route, vous voyez qu'on a quand même, on conserve quand même un flou sur Magnifique. Et comme je vous l'avais dit, voilà, au niveau des chaussures, vous voyez que Leonardo nous avait fait des espèces de bottines avec des lacets complets. Alors que là, Scénario, lui, voilà, n'a pas évolué. Il a été moins créatif pour le coup. Pour le reste, alors par contre, vous voyez que là, on a l'exemple flagrant de ce que disait finalement l'article du créateur de Magnifique. Chaque application pourra avoir son upscaler qui proposera ben voilà, des rendus bien spécifiques à son appli, quoi. Parce que vous voyez que là, au final, sur un même rendu, sur une même photo de base, vous voyez qu'au final, les deux modèles en créativité poussée nous sortent quelque chose. Alors, on garde évidemment l'image de ref, mais vous voyez que finalement, les mamans n'ont plus vraiment le même visage, hein. Elles se ressemblent pas du tout même.
Et c'est encore plus flagrant pour la petite fille. Vous voyez que là, bon, on peut pas dire que c'est les mêmes, hein, mais pourtant c'est la même image. Donc ça va être intéressant, hein. C'est là où peut-être les upscalers vont pouvoir se démarquer, c'est-à-dire que voilà, certains seront spécialisés sur telle ou telle tâche, avec peut-être conservation de ressemblance en plus, des détails en plus, un peu plus de contraste. Là, vous voyez que sur Leonardo, on est quand même, voilà, c'est vachement fin, quoi. L'upscale a été très précis. Vous voyez que là, on est un peu sur quand même du flou côté scénario, même si c'est tout à fait correct, quoi, hein. Parce que là, je zoome à fond. Bon, on oublie hein, les détails des mains et des godasses, mais niveau rendu, c'est très correct par rapport à, voilà. Faut pas oublier que l'image de base, c'est celle-là, hein. Voilà, je la remets quand même pour. Donc vous voyez que entre là le visage de la petite fille surpixelisé qui ressemble à rien du tout et la maman pareil, vous voyez que y a un gros travail de reconstruction faciale qui a été fait qui est très 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 bon. Voilà mes amis, donc encore une fois, écoutez, j'ai envie de vous dire une bonne nouvelle pour ça, puisque ces trois tests, alors le premier n'avait pas été flagrant. Bon, peut-être que je vous ai dit, j'étais parti en fait, j'étais parti sur un upscale déjà réalisé. Je suis pas sûr que finalement c'était une bonne idée. Après, on pourrait faire, je sais pas combien j'ai de vidéos, je voudrais pas vous faire non plus trop la jambe. On est déjà à combien, je ne sais pas. C'est déjà peut-être trop long, mais je pense que je vais vous laisser plutôt, voilà, essayer par vous-même ce petit outil, ce nouvel upscaler sur scénario, et puis vous laissez me donner votre avis, faire vos tests de votre côté, et puis voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que cette nouvelle option pour pouvoir un petit peu tester ce nouvel outil là qui va, je le suis sûr maintenant, bah, démocratiser chez tout le monde. Voilà, messieurs, dames, je vous dis à plus tard. Je vais certainement revenir, comme c'est dimanche, j'ai un petit peu de temps là, pas non plus 8 jours, mais je vais essayer de vous replacer une petite vidéo pour une toute petite application qui vous permettra de faire un peu des stickers et qui me permettra de rebondir aussi sur une nouvelle option de Leonardo. Donc je pense que je vais pouvoir la glisser cet après-midi, celle-là. Allez, je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à toujours comme dame me faire un petit retour sur les vidéos. Alors je vous le rappelle, hein, j'ai toujours pas de notification sur les vidéos, donc soyez pas étonnés si je vous réponds pas rapidement. J'essaye maintenant de m'y tenir et de regarder voilà les commentaires sous les vidéos parce que j'ai pas du tout de retour. C'est un peu casse-bonbon, mais bon, je sais pas. Je vais essayer peut-être de voir avec YouTube s'ils peuvent. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà, donc je vous dis à plus tard, les amis.